Lorsque le chef de l'État a fait son discours en cette nouvelle année et qu'il a placé l'année 2023 sur le signe de la jeunesse, mais aussi de la femme, j'ai un sentiment de joie. Je suis Florence Cézanne, je suis gérante de AGF Entreprises. AGF Entreprises est une structure qui a été formalisée depuis 2017 et qui évolue dans le domaine de l'agrotransformation. Nous transformons les matières premières en produits cosmétiques, mais également en produits alimentaires. Et en ce qui concerne les produits alimentaires, nous avons décidé de développer tout ce qu'il y a comme produits dérivés du cajou, donc particulièrement le lait de cajou. On a 3 variétés, le chocolat, nature sucrée et puis nature simple pour ceux qui ne veulent pas du sucre. Après avoir participé à une formation organisée par Comme Cachou, une formation maître formateur dans le domaine du cajou, qui nous a formés sur tout ce qu'il y a comme chaîne de valeur depuis la production à la commercialisation en passant par la transformation. L'idée m'est venue de faire promouvoir l'amande de cajou. Pourquoi pas? Parce que nous sommes les premiers producteurs mondiaux du cajou et malheureusement c'est un produit qui n'est vraiment pas connu des Ivoiriens. Après avoir développé le prototype, nous avons fait des tests, nous avons organisé des dégustations et puis fait des évaluations en fonction des appréciations de ceux qui avaient dégusté. Et sur 100%, on avait 90% de satisfaction. La technologie est très importante dans le développement de notre entreprise. Nous utilisons les médias sociaux, nous utilisons le e-commerce. On a un site de vente en ligne pour pouvoir promouvoir et faire connaître notre produit. Et juste après la crise, l'entreprise a traversé des moments difficiles. Nous avons épuisé nos fonds de roulement et du coup, il fallait avoir recours à des subventions ou des soutiens pour pouvoir faire remonter l'entreprise à un niveau de fonctionnement. Nous avons été bénéficiaires de plusieurs programmes, dont le programme d'appui aux femmes exportatrices qui a eu lieu l'année dernière, également le programme d'appui à la très petite agrotransformation qui a eu lieu avant la Covid. Et également, on a bénéficié de plusieurs formations, également même l'accompagnement en termes de montage de dossiers pour le financement. L'agrotransformation, pour moi, je dirais, est beaucoup plus rapprochée à la femme. Pourquoi? Parce que c'est comme la cuisine, mais à un volume plus grand. Donc la femme est beaucoup plus à l'aise à être dans l'agrotransformation. On est à la maison, c'est la maman qui nous donne à manger, c'est elle qui va au marché, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui met à table et puis on consomme. C'est pareil. Dans l'agrotransformation, on s'approvisionne auprès des fournisseurs, on recrute le personnel, on fait la transformation du produit, on fait sortir un produit de qualité sain et puis on assure la distribution à travers la grande distribution ou bien à travers les réseaux sociaux. C'est un métier d'avenir, c'est un métier qui permet d'embaucher la ressource humaine, c'est un métier qui donne de quoi manger à la famille. Lorsque le chef de l'État a fait son discours en cette nouvelle année et qu'il a placé l'année 2023 sur le signe de la jeunesse, mais aussi de la femme, j'ai un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que je vois enfin que le pouvoir public voit l'importance de la femme dans le développement économique de cette nation. Vous imaginez une femme qui a une petite unité de transformation, mais qui doit prendre un comptable, qui doit prendre quelqu'un pour l'aider dans la production, quelqu'un pour l'aider à la commercialisation. Le nombre de petites entreprises qui sont en mesure d'embaucher 5 à 6 personnes, c'est carrément lutter contre le chômage, lutter contre la pauvreté. Et je pense que c'est une grande vision que le chef de l'État a eue envers les femmes. Et je suis convaincue que cette action-là sera beaucoup plus concrète à travers toutes les actions d'appui que l'État a mis à la disposition des femmes pour pouvoir accroître et développer leur activité. Côte d'Ivoire PME, accompagner nos entrepreneurs pour une Côte d'Ivoire créative et prospère.